Et ben en couple, on a mûri de 50 ans, hein, vraiment. Alors Baudon et Bérénice, bonjour. 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 Nous sommes en mission avec le Rocher Oasis des Cités. Ici nous sommes à Toulon, dans le quartier de la Beaucaire. C'est un quartier prioritaire, Ça a l'air ok, non? quartier même reconquête républicaine. En gros, pour vous expliquer, je crois que c'est des gens qui ont une association pour permettre à des gens un peu riches d'aller vivre en banlieue. Parce que c'est stylé, genre ils aiment bien. Comme on l'appelle. Nous sommes venus habiter ce quartier et nous sommes là pendant 3 ans. Le Rocher, c'est une association catholique d'éducation populaire. Vivre un Ok. engagement à la fois chrétien et citoyen. C'est une présence avec des familles et des volontaires qui viennent habiter pendant un temps le quartier. Et donc on devient voisins et on partage les mêmes Attends, c'est bizarre ça. problématiques que nos voisins. C'est vraiment ce qu'on est devenu chercher, le vivre avec. Non mais attendez, ça veut dire que l'association, ils envoient des familles chrétiennes dans les quartiers à tour de rôle pour convertir au christianisme des gens? C'est ça le projet? Des missionnaires. C'est comme des témoins de Jéhovah avec leur prospectus, sauf que là ça devient ton voisin d'immeuble. C'est ça le plan. C'est des cathos extrême droite. Ok. Des cathos extrême droite et du coup ils veulent convertir des arabes et des noirs de cité quoi. Aller à la rencontre des habitants. Donc ça peut se traduire par du café de rue, des porte-à-porte, des tours de rue, des temps où on accueille de manière inconditionnelle tous les habitants dans un local que nous avons au milieu de la cité, ou alors dans le cadre d'ateliers où ils Carrément ils ont des jardins partagés là. sont inscrits comme le café des femmes, l'accompagnement à la scolarité, les ateliers de français. C'est aussi de permettre à ceux qui n'ont pas la possibilité de sortir du quartier. Ah putain, en fait c'est malin. C'est malin parce qu'en fait ils viennent pallier à tout ce que l'État ne propose pas en fait. L'aide aux devoirs, les lieux de collectivité, les trucs un peu associatifs quoi. C'est pas plus mal. Bah ouais mais à quel but? Si c'est pour emmener ton enfant réviser les maths le soir et qu'il se retrouve à ce qu'on lui parle de Jésus pendant 1 heure là, bon. J'avoue que bon j'ai rien contre les chrétiens mais voilà c'est du prosélytisme. Hein. Voilà, on les accompagne avec le Rocher pour un temps, une sortie famille, une sortie Bah, c'est pas très laïque, hein. C'est pas très la laïcité. Hein. pique-nique ou alors des séjours plus ou moins longs avec des jeunes ou des familles. En fait on nous a appelés très concrètement par un coup de fil, on nous a dit est-ce que vous voulez rejoindre le Rocher? On s'est dit bingo, bah pourquoi pas, bah, tout plaquer, aller vivre en famille, une mission un peu extraordinaire tout en restant en France. En arrivant ici je me suis demandé un petit peu ce que je faisais. Une de nos inquiétudes avant de partir c'était et nos enfants. On a su qu'on partait à Toulon au mois de juin et il fallait inscrire nos enfants dès le mois de septembre pour la rentrée et en 2 semaines c'était réglé. Une école nous a accueillis. Non mais par contre en fait ce qui me terrifie aussi c'est quel pouvoir a cette association sur ses membres pour les forcer délibérément, les contraindre avec consentement à déménager dans une autre région, dans un quartier pour faire du prosélytisme. Ça me fascine en fait. Que des gens soient prêts à sacrifier leur vie juste pour avoir des discussions à propos de Jésus dans des quartiers. C'est fou. Un peu le Rocher et elle se dit ah bah on n'a plus de place mais on va prendre votre garçon puisqu'on vous connaît, on connaît cette association et on sait le rayonnement qu'elle peut avoir dans le quartier. C'est un signe comme quoi de temps en temps quand on donne un oui au Seigneur il s'occupe du reste et ça nous conforte dans ce choix de mission. On est arrivé avec notre gros camion et toutes nos affaires pour les stocker dans le local du Rocher. Et là, il y avait énormément d'appréhension d'arriver, de découvrir le quartier pour une première fois avec notre gros camion. Et en fait, on arrive dans l'enceinte de la cité et là, on entend « C'est le Rocher, c'est les nouveaux !» Et pourquoi c'est pas pareil dans l'islam? Ah, mais s'il y avait des dispositifs similaires dans des espèces d'associations islamiques, j'aurais le même avis. Hein. Je trouvais ça bizarre. Hein. On voit plusieurs jeunes arriver et courir vers nous. Et là, on se dit, waouh, on arrive dans un truc de dingue. Et ils nous ont tout aidé à décharger le camion. Et en vrai, c'était hyper touchant. Et ça donnait un petit goût de ce qu'on allait pouvoir vivre pour les 3 prochaines années. Et ben, en couple, on a mûri de 50 ans, hein, vraiment. Cette grande chance de découvrir complètement le caractère de l'autre aussi au travail.
En plus de construire ensemble notre famille, il y a un peu cette charge et de l'équipe et des habitants et c'est très beau de porter ça ensemble. C'est très complémentaire et ça rejoint complètement notre vocation du mariage, je trouve. Tous les deux, on a un peu la charge de prier pour notre équipe, de proposer à ceux qui le souhaitent voilà, un vrai rythme de prière comme ce qu'on a choisi nous en venant au Rocher. En tout cas, ça ouvre pleinement notre cœur et pas que pour nos enfants ou que pour... Moi, en fait, à la limite, si c'était juste pour se faire... si c'était juste pour repérer des chrétiens dans les quartiers, les fidéliser à cette association pour aller prier ensemble et je sais pas quoi, pourquoi pas? C'est des regroupements de gens qui se ressemblent déjà. Mais là, en fait, là, le truc en sous-marin qui me fait un peu peur, c'est qu'il y a un projet politique en dessous. Il y a une ligne idéologique, là. C'est quoi la ligne idéologique? On sait pas. C'est ça qui m'inquiète un peu. Pour notre conjoint, ça ouvre le cœur extrêmement... Parce que t'as pas besoin de débarquer dans un quartier pour savoir qu'il y a déjà des chrétiens qui vont à l'église. Tu veux plus que ça de leur part. Il y a un projet beaucoup plus important derrière pour se mobiliser pour faire ça. Large et du coup ça devient notre famille, ça c'est évident, à force aussi bien pour les volontaires que pour les habitants. On est une vraie petite famille qui se retrouve tous les jours, qui prie ensemble, qui partage des repas. Si ça permet de prouver que le multiculturalisme ça peut marcher, tant mieux. Bah non, parce que pourquoi tu devrais le prouver par l'angle de la croyance et de la chrétienté? On est dans un pays laïque, hein, c'est pas par la chrétienté qu'on devrait prouver le multiculturalisme. Et ensuite, deuxième chose, moi, en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est que l'imaginaire sous-jacent, dont j'ai l'impression, c'est que c'est des personnes qui réfléchissent de telle manière que elles vont dans les quartiers, elles identifient les personnes chrétiennes ou sensibles au discours chrétien, et pour elles, c'est les personnes de l'immigration qui sont sauvables. Et les autres, celles qui n'entendent pas leur discours ou ne s'intéressent pas à leur truc, bah, du coup, dans leur imaginaire, j'imagine que c'est les personnes... dont on pourrait se passer. Si vous me dites que c'est d'extrême droite, c'est peut-être leur manière de fonctionner. C'est d'essayer de dénicher celles qu'on intègre par la chrétienté et celles qu'on n'intègre pas. On a chacun nos appartements. C'est assez incroyable de voir cette fraternité qui nous... Après, il y a full chrétien dans les quartiers, oui, je sais. Qui nous unit et qui se construit et qui s'intensifie chaque jour. En fait, cette mission transforme bien au-delà de notre petit cercle familial, mais aussi tout notre entourage bien plus large. Les enfants participent complètement à la mission. Le Rocher, on aide les personnes et les enfants à l'aide aux devoirs. Ok. Ça aide les parents pour mieux qu'ils ont plus de... Mais après, attends, il y a un monde où c'est basé, parce que là, je suis dans la théorie du complot. Mais il y a un monde où c'est basé, hein. Il y a des associations de chrétiens sociales qui font des choses, hein. Un peu comme les scouts chrétiens, il y en a certains, les scouts chrétiens, c'est basé, hein. Il y avait des communistes chrétiens, il y a des trucs... Donc, je sais pas. Choses à faire, C'était une joie l'été dernier d'avoir emmené notre grand camper. Il a vécu... Je vois le problème. Je vois pas le problème. Bah, le problème fondamental, quand bien même, peu importe l'opinion qu'on a sur le truc, c'est toujours la question du prosélytisme. En comparaison avec ce qu'on fait subir à des musulmans dans ce pays, hein. C'est dans cette matrice-là que c'est un problème. C'est la différence comment dire, la différence de traitement, tu vois, qui est choquante. Mais à part ça, bon, pourquoi pas, tu vois, je suis pas contre. Genre, c'est qu'ils fassent leur truc, je m'en branle. Quasiment la totalité du camp, au même titre que ces jeunes. Et ça, c'est juste tout beau, enfin tout magnifique. En bas de notre tour, il y a beaucoup de jeunes qui sont plus ou moins dans le trafic. Et je trouve assez fou qu'en revenant de l'école, en fait, nos enfants viennent les voir à chaque fois, les check, et racontent leur journée. Ah, tu sais, moi je suis allé faire une sortie à la ferme, etc. Chose que je pouvais pas imaginer avant d'arriver au Rocher. Et de voir avec la simplicité avec laquelle nos enfants rencontrent les jeunes et n'ont aucun a priori, moi je trouve ça assez édifiant. OMG, mes enfants vivent en France, oui.
Marcine est sa maman est d'une autre religion. Ouais. Presque toutes ces mamans d'ici sont de la même religion. J'aime bien Shahid, Marcine, Lina, plein d'autres gens, plein d'enfants encore, je sais pas leur nom. Que ici, c'est marrant. C'est vrai? Parce qu'avec Zélie, on s'amuse beaucoup et on se raconte des blagues. Oh, c'est mignon. Pour le gamin, ça doit être sympa en tout cas. C'est mieux que de vivre dans un petit quartier chrétien coupé de tout là. Dans leur espèce de truc sectaire là. Comme dans l'espèce de village là qui s'est fait récupérer par les chrétiens là. L'espèce de catho intégriste bizarre sectaire là, je sais plus. Je sais plus c'est où. Où il y a eu les bonnes sœurs qui se sont battues contre des paysans. Ce qu'on a découvert oui, Bugarache. Un peu qui a été difficile pour nous, c'est vraiment de se heurter aux habitants qui peuvent être vraiment blessés. Je trouve que ça m'a vraiment appris à travailler la douceur et la compréhension et l'écoute parce qu'on se retrouve face à des... Putain, le cadrage. Ça m'a vraiment... Vous savez à quoi ça me fait penser ce cadrage là comme ça? On dirait un film de Morsaille. Avec la caméra un peu cheap, les plans contre-plans là. Appris à travailler la douceur et la compréhension et l'écoute parce qu'on se retrouve face à des gens qui ont eu des vies vraiment certains complètement dissolues, blessantes, terribles avec des grandes épreuves et on se rend compte qu'avec ces personnes on grandit en humilité. Oui, c'est un peu humiliant la contre-plongée, oui. Le rôle des responsables d'antenne, manager les services civiques qui viennent, notre adjointe. Ah donc il y a des services civiques. Déjà, moi je trouve que c'est un problème. Déjà là, et attends, interrogeons. Désolé, mais dans un pays laïque, il devrait pas y avoir des services civiques dans des associations de croyants. Ça me semble bizarre. Je sais pas, vous en pensez quoi? Les services civiques, red flag. Oui, c'est toujours red flag par rapport à comment on les emploie et tout ça. Ah, je sais pas, c'est... Je sais pas quoi en penser. Je sais pas quoi en penser. Et après, il y a toute la facette pour vide l'antenne avec la gestion des biens matériels. Donc il y a les appartements, les véhicules, faire le lien avec les partenaires. Bah, c'est pas très laïque, c'est sûr. Mais après, regarde, t'es un... Je sais pas, moi, t'es un... Imaginez le CRIF. Imaginez, il y a encore le CRIF. C'est ça, hein, c'est le CRIF, hein. C'est quoi qui a été dissous, là? Attends, le CRIF, hein, je crois que c'est ça, hein. Non, c'est rien à voir. C'est quoi le truc qui a été dissous? Le CCIF. Imaginez le CCIF prend des services civiques. En soi, c'est pas un problème parce que c'est la lutte contre l'islamophobie. Mais à partir de quand tu considères que c'est une association musulmane? En fait, c'est ça toute la question. Bref. Pourquoi ça a été dissous? Parce qu'on est dans un pays de racistes. Simplement. Et la commune, la préfecture, les associations de quartier, ou alors solliciter... Je veux dire, ça serait quand même chiant pour Darmanin s'il y avait une association qui prenait en charge la lutte contre l'islamophobie. Elle passerait son temps, cette association, à dire que le gouvernement, ça va pas trop ce qu'ils font. Hein. Donc ça a été plus simple de la dissoudre avant de commencer à faire des dingueries, quoi. Des entreprises privées, des donateurs privés pour qu'ils viennent et leur faire vivre l'expérience du rocher. Bien sûr, le quotidien des activités, organiser les activités, planifier. Ce qui est assez fou, c'est que tous les responsables d'antenne, on a tous eu des expériences complètement différentes avant le rocher. Je faisais de l'audit financier dans un cabinet de commissariat aux comptes. Enfin, je suis de formation Ah oui, éducatrice spécialisée et j'étais préfète dans un collège. Mais on a tous... Préfète. Cette même envie de se donner et de vivre une mission vraiment ancrée avec le Christ et dans les quartiers. On se rend compte qu'il n'y a pas seulement une pauvreté matérielle dans les quartiers, il y a une pauvreté vraiment émotionnelle, manque de relations. Je suis frappé par le nombre de personnes. Alors là, c'est dur de dire ça des quartiers, justement. Il y a de la... C'est bizarre de dire ça des quartiers. Il y a une pauvreté émotionnelle et sociale. Mes frères, justement, les quartiers, les gens, ils se connaissent, hein. Justement, en fait, dans les quartiers, tu peux avoir plein de désavantages dans la vie, mais généralement, le désavantage que t'as pas trop, c'est que t'as quand même des potes. Globalement, tu descends en bas de chez toi, il y a quand même des gens sur des bancs, tu peux aller discuter avec eux, tu les connais, t'as grandi avec, quoi. C'est bizarre, hein. Personnes qui sont juste heureux de nous voir présents et disponibles pour être écoutés.
l'entendre dans le sens spirituel, ouais, c'est ça. Hein. Ça dépend des quartiers, oui, bien sûr, ça dépend du quartier, mais généralement, c'est quand même le cas. Mais écoutez, si vous posez des questions pour rejoindre le rocher, c'est normal d'avoir des peurs, c'est normal de lutter et de dire pourquoi tout abandonner quand ma vie est si confortable, si agréable. C'est normal, c'est humain, je pense vraiment. Le quartier où on habitait avant, au milieu, il avait un jardin, il était en carré. D'accord. Il avait 4 étages. Ah ouais. Et ici, il y a combien d'étages? 18. Mais osez partir, osez vous décrocher, vous retrouverez bien votre vie normale dans 3 ans. Enfin, le rocher nous fait un cadeau de venir vivre ici, vraiment. C'est un petit goût C'est vraiment un cadeau. Hein. d'éternité, je pense vraiment. Et ah, on adore être dans les quartiers, c'est vraiment un cadeau. Hein. Bien pour notre couple que pour nos enfants, c'est juste incroyable. Venez au rocher. Bienvenue au rocher. Ah ouais, hein. Et si les suivants c'était vous? Non merci. Mais du coup il y a ça c'est la suite. On entend parler de la cité pour ses trafics, sa violence. Oh ça a l'air encore mieux, ça a l'air... On va peut-être avoir des réponses à nos questions. Sa pauvreté. Le genre d'endroit où on n'a pas vraiment envie de mettre les pieds. Eux ont fait le choix d'y vivre un temps. Oh non, pas les quartiers, pitié, non. Merci voiture bar. 3 ans, non. 1 année, plusieurs mois ou quelques jours, répondant ainsi à l'appel du pape François à se rendre aux périphéries. À Bondy, ville de Seine-Saint-Denis et de Kylian Mbappé, le rocher est présent depuis 20 ans au milieu... Attends, ils sont où? À Bondy, ville de Seine-Saint-Denis et de Kylian Mbappé, le rocher est présent depuis 20 ans au milieu du quartier et offre à ses habitants une Ah ouais, c'est une association qui est là depuis longtemps, je savais pas. présence sereine et un accueil inconditionnel. Oui. Alors, on s'appelle Colomé. Alban. On a 3 enfants, bientôt 4. Le Rocher, donc c'est une association qui a été créée il y a 22 ans maintenant. Mais c'est quoi le principe? C'est que tous les responsables du Rocher, ils sont blancs? Parce que, je veux dire, des mecs et des nanas chrétiens de quartier qui sont pas blancs, il y en a plein qui pourraient s'occuper de l'assaut. Pourquoi il y a toujours des Albans et des machins? Donc ici même à Bondy où nous sommes. Et, voilà. Et donc aujourd'hui, on est une Il y association a 9 antennes en France, ok. qui fait un premier choix, c'est le vivre avec. Et donc pour le vivre avec, donc Colombe et moi, on a habité à Tours et on a fait le choix de tout. Vivre avec, c'est trop bizarre. Hein. Pourquoi il dit pas le vivre ensemble? Même si c'est pas une notion ouf, le vivre ensemble, c'est déjà moins bizarre que le vivre avec. Parce que quand tu dis vivre avec, ça veut dire que tu vis avec quelque chose de fondamentalement différent de toi. Alors que le vivre ensemble, c'est cette idée de on est ensemble, quoi. Mais le vivre avec, c'est vraiment en mode bah, je vis à côté, quoi. Vivre ensemble, c'est de gauche. Oui. Nous venons en paix, nous... Quitter pour venir habiter à Bondy, au sein même du quartier dans lequel on œuvre. Regardez! Ils sont tous blancs à part mais oui, mais même elle, c'est une bonne sœur, elle. Ouais, mais c'est tous des babtous, hein. Tous des bons babtous, hein. On dirait qu'ils font de l'humanitaire. En fait, on dirait qu'ils font de l'humanitaire. Avec notre équipe. Et le Rocher donc, est une œuvre pour justement faire face à la fracture sociale. Donc notre œuvre principale aussi, c'est d'oser la rencontre, comme le mot de notre slogan, et donc de choisir l'espérance, d'être une oasis en fait, donc à ce lieu. Vous pensez qu'ils font quoi s'il y a un gosse d'une autre religion? Bah, il lui parle de Dieu. À mon avis, il lui parle de Jésus. De paix, donc concrètement, qui est avec notre local, mais qui est aussi avec notre présence. Et un deuxième volet qui est de témoigner, voilà, parler de ce qu'on vit, bâtir des ponts entre ces quartiers-là isolés et le reste de la France. On a des activités autour du soutien à la parentalité, autour des enfants beaucoup, avec l'accompagnement à la scolarité, une sorte de mini-scoutisme adapté à la cité qui s'appelle les Aventures. Ah oh, c'est des scouts! Mais tout se précise, tout devient précis. C'est des scouts qui veulent scoutiser les quartiers. Eh ben. Aventuriers.
On a toutes les activités autour de aller vers les autres pour oser la rencontre. Café de rue, table ouverte, tour de rue pour aller voir les grands jeunes qui sont... Et après justement, en fait je suis quand même mitigé parce que je vous jure qu'il y a des scouts chrétiens cathos, des scouts chrétiens de gauche qui ont fait des trucs un peu basés hein, quand même. Hein. Après je connais mal le lore, mais il y a des lores qui sont stylés, mais bon. Dans la rue... Porte-à-porte, visite à domicile. Et on a aussi un pôle insertion autour... Cassandre était scout? Oui, bah oui, ça m'étonne pas. Pour soutenir ceux qui sont en recherche de travail ou ceux qui viennent aussi tout simplement rechercher un premier pas pour se lancer, retrouver un peu d'estime d'eux-mêmes. La religion me gêne. Moi, j'aime pas cet avis-là. Parce que, en fait... Moi, ce qui me gêne dans cet avis-là, c'est de ne pas reconnaître qu'il y a des tas d'autres croyances qui nous animent et qui ne sont pas des croyances dites religieuses, et pourtant on y croit très fort. Hein. Je veux dire, la croyance en la science, ça s'appelle le scientisme. Et 90% des temps, quand les gens parlent de science, ils font du scientisme, ils font pas de la science. Donc, quid de la religion de la science, par exemple? Donc, je sais pas. Moi, à partir de là, je suis en mode, bon, bah, la religion est une matrice de croyances comme d'autres. Et moi, j'ai plus une réflexion où je me dis, tous les êtres humains ont besoin de croire en quelque chose. Et s'ils croient pas en une religion, ils vont croire à d'autres choses. Alors moi, j'avoue que j'ai des croyances scientistes, c'est vrai. Donc voilà, c'est un peu l'avis que j'ai. C'est pas une croyance, le scientisme, c'est une croyance, les gens. Relire Canguilhem, hein. Moi j'habite juste à côté là, dans un HLM. Et donc j'habite en colocation avec Jeanne, qui est aussi une volontaire fille permanente en service civique. Et donc il y a 2 appartements, une colocation de garçons, une colocation de filles. Ok. En plus de l'appartement des responsables. Et donc c'est vraiment notre lieu de vie, on vit avec les personnes qu'on côtoie tous les jours. Avec nos voisins, on a les mêmes problèmes qu'eux. Quand ça fuit, ça fuit. Quand il y a des problèmes d'électricité, on a les mêmes problèmes d'électricité. Donc moi je vis avec Vianney, l'autre volontaire qui est là avec moi. C'est un appartement où il y a beaucoup de passages. Tous les gens qui viennent passer quelques jours, une semaine, quelques mois même, voilà, ils sont logés avec nous. Donc c'est très cool. C'est le premier lieu de la rencontre, c'est l'appartement en fait. Mmh. Quand on quitte le rocher, quand on n'est plus dans une activité du rocher, et ben en fait, pour autant, c'est pas que la mission s'arrête pas, mais en fait, on n'est même plus dans une dimension de mission. En fait, tellement, en fait, comme c'est nos voisins, les personnes qu'on rencontre, ça devient des amis, ça devient des proches, par rapport à un rythme. Après, il n'y a pas un monde, où, bon, le fait que des blancs aient besoin de faire des safaris en cité pour être moins racistes, bah au bout du compte, ils sont quand même moins racistes, donc c'est pas plus mal, enfin je sais pas quoi en penser vraiment. En fait, ça me fascine. Étudiants qu'on peut avoir ou auxquels on peut aspirer avec plein d'activités, voilà, des engagements à droite à gauche, la fac, les cours, etc. Comme là, à titre personnel, je suis là pour 1 an. Après, ils sont moins racistes, mais ils sont paternalistes en échange. C'est ça le problème, quoi. En fait, on culpabilise pas de se dire, mince, les 2 heures que je prends chez tel habitant, en fait, du coup, c'est du temps que je pourrais... Je suppose qu'ils deviendront moins racistes. Bah, vivre en cité, ça vaccine un petit peu quand même, hein. Quand tu vois que ça se passe bien, que les gens vivent ensemble et tout ça, bon, en vrai, ça te vaccine quand même un petit peu, quoi. Pas consacré à telle association, tel engagement, vu qu'on est là pour ça, donc on a entre guillemets que ça à faire, et en fait, bah, on le fait avec grand plaisir, et c'est là où on dépasse après la notion de service et de il faut le faire, parce qu'en fait, c'est simplement que c'est notre vie, quoi. C'est notre vie pour 1 an. Donc, ouais. En fait, quand on s'est mariés, on avait vraiment soif d'un truc. Ces gens votent RN. Mais comment ça? Mais comment on le sait? Comment vous savez que ces gens votent RN? Pourquoi vous m'avez dit que c'était de l'extrême droite? Je sais pas, ça a l'air plus complexe que ça. En fait, je sais pas quoi en penser. Pour moi, ils votent PS. Ils sont blancs et cathos. Bah non, ça suffit pas, les gens. Forcez pas les gens, bah oui, enfin hyper radical. Peut-être LR, hein. Peut-être il y a un monde où c'est LR, oui. C'est la manif pour tous.
Ah. Ah, je sais pas. Cassandre en a parlé hier. Bah, peut-être que Cassandre, il y a des datas sur eux que j'ai pas. Hein. Dans ces cas-là, donnez-moi les datas. Hein. Moi, ça m'intéresse. J'ai pas vu le live de Cassandre, moi. Notre confort, nos amis, voilà. En 2018, on a des amis qui ont été rochés, qui ont décidé de donner 3 ans et ça nous a bluffé, scotché, voilà. Et on s'est dit mais qu'est-ce que c'est rochers? On est allé les voir. Donc on a passé une semaine à l'antenne de Marseille. On a vu la joie et la simplicité de la rencontre. Et on s'est dit c'est ça qu'on veut vivre avec notre famille. Et en 2021, le Rocher a fait un appel parce qu'il cherchait 6 familles pour aller vivre dans les cités. Il y avait 6 familles qui partaient. Et on s'est dit, bah tiens. C'est quoi la source que tu m'envoies? Ah, ça a l'air intéressant en vrai. Mais je vais être obligé de recharger parce que les vidéos elles se lancent. Vous avez peut-être vu passer hier sur Instagram cette vidéo du média Loup. Dans cette vidéo, on suit la famille de Pomerol, responsable d'une antenne de l'assaut Le Rocher dans le quartier de la Beaucaire à Toulon, raconter leur vie en cité. La vidéo, elle a fait tellement réagir que le média a dû la supprimer, mais vous connaissez les réseaux, elle continue de circuler. Beaucoup ont accusé le couple de tenir un discours au relent colonialiste, présentant la cité de la Beaucaire comme une cité abandonnée au trafic, cité qu'il faudrait de l'extérieur venir sauver. Dans cette vidéo, on voit un couple dont l'une travaillait dans un collège catholique et l'un était dans l'audit financier. Tous deux travaillent donc pour l'assaut Le Rocher et ça mérite qu'on s'y attarde un peu. L'association, qui se présentait jusqu'à peu comme en mission dans les quartiers sensibles, semble au premier abord être une association caritative catholique assez classique, avec un discours axé sur l'amour et la rencontre de l'autre. Attendez, on peut faire pause? Oui, on peut faire pause, ok. Elle a 9 antennes en France, une à Bondy, au Mureau, à Rieux-la-Pape, à Grenoble, à Nîmes, à Roubaix, à Marseille. À Roubaix, Et 2 antennes à Toulon, dont à la Beaucaire où est située la famille de Pomerol. L'asso, agréé d'éducation populaire, elle se veut aller à la rencontre des habitants de quartiers prioritaires de la ville en leur proposant des activités, du soutien scolaire, etc. Le Rocher, c'est surtout une association créée à Bondy en 2001 par des sœurs de la communauté de l'Emmanuel. Oula, la communauté de l'Emmanuel, attendez. Communauté de l'Emmanuel. J'en ai déjà entendu parler de... La communauté de l'Emmanuel est une association publique internationale de fidèles de droit pontificale née à partir d'un groupe de prière fondé en 72. La spiritualité proposée aux membres repose notamment sur l'adoration eucharistique, la compassion et l'évangélisation. Oui, donc c'est bien du prosélytisme. Née de l'expérience du renouveau charismatique, elle rassemble en son sein des laïcs et des prêtres. Et du coup, c'est quoi le problème avec eux? Moyens, activité... Controverse. Abus de pouvoir de conscience. Un dossier du quotidien La Nouvelle République, paru en 12 février 2022, révèle que des associations de victimes ont été sollicitées au sujet de la communauté de l'Emmanuel. L'aide aux victimes des dérives des mouvements religieux en Europe et à leurs familles, AVREF, a ainsi recueilli des témoignages de plusieurs personnes qui ont fait des tas d'abus spirituels et de ruptures avec le milieu familial. L'association a alerté à ce sujet la Conférence des évêques de France, interrogée par le quotidien. La Mivilude dit avoir reçu depuis 2020 4 demandes d'avis sur la communauté de l'Emmanuel. La mission ministérielle affirme qu'à ce jour, aucun élément ne permet de conclure l'existence de dérives sectaires, mais qu'elle reste vigilante. Ok, oui, donc ça frôle la dérive sectaire, quoi. 14 alertes pour abus de pouvoir et de conscience, toutes sur des personnes majeures, parmi lesquelles 12 mettent en cause des membres de la communauté. Et ensuite, la communauté de l'Emmanuel et des diocèses de Lyon et de Paris rendent publiques les sanctions visant l'abbé Emmanuel Dumont, ancien exorciste de Lyon et membre de la communauté. Ces sanctions prises le 26 mars 2022 par le diocèse de Paris, dans lequel le prêtre est incardiné, et confirmées par le 9 janvier par le dicasestre pour le clergé, comprennent notamment l'interdiction provisoire de mener un accompagnement spirituel individuel. Ok, donc c'est quand même une branche de la chrétienté qui se prend des coups de la part des diocèses. Hein. De confesser, c'est la notion d'exorcisme qui doit gêner. Hein. Thérapie de déconversion à Paris, Moufette, il me semble que c'était chez eux les trucs du docu d'Arte sur le sujet. Aïe aïe aïe, ah ouais, c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes. Ok. La Tribune de Lyon
livre le 4 février 2024 le témoignage de 2 victimes d'Emmanuel Dumont. L'une dit avoir, en juin 2018 à juin 2020, sous l'emprise destructrice du prêtre qui l'aurait convaincue au fil de leur rencontre mensuelle qu'elle avait été victime et coupable dans son enfance de crimes rituels sataniques et l'origine chez elle d'une possession diabolique. Très bien. L'autre plaignante témoigne de faits analogues. Amenée par une membre de la communauté de l'Emmanuel à rencontrer l'abbé Emmanuel Dumont, ce dernier lui aurait suggéré qu'elle avait été aussi victime de traumatismes dans son enfance, dans son cas un viol incestueux. Un frère carme aurait également participé aux séances d'exorcisme secondées par une laïque exerçant la naturopathie. Ah putain, c'est une jonction entre les pseudosciences et la chrétienté, quoi. Un signalement est fait, non. Bon, ok. Abus sexuel, oh bah ça, j'ai même pas besoin de lire l'article. Hein. On sait déjà ce que c'est. Hein. Benoît Moulet, il devait être bien moulé dans sa soutane là. Vision de l'homosexualité. Selon Anthony Favier, docteur en histoire, ancien président de l'association LGBT chrétienne David et Jonathan, la communauté de l'Emmanuel représente un courant conservateur de l'Église catholique pour lequel l'attirance vers le même sexe est un désordre développemental qui est à la fois soignable et évitable. La communauté de l'Emmanuel implante en France en 2015 l'association d'origine américaine Courage, avec laquelle elle propose le parcours homosexualité, vivre avec et accompagner aux sessions de paré-le-monial. Le parcours demande explicitement aux participants d'essayer de vivre la continence et la chasteté. Pour l'intervenante Elisabeth Contant, à partir du moment où l'on croit au Christ, on ne peut continuer de vivre dans le péché et être coupé en deux. Mais cette unification ne se fait que petit à petit. 2 enquêtes sur les thérapies de conversion, le livre Dieu et Amour et le documentaire Homothérapie, conversion forcée, mentionnent fin 2019 la communauté de l'Emmanuel qui répond par un communiqué n'avoir jamais eu de parole propre ni de pastorale particulière autre que celle que l'Église peut proposer. Et du coup, ils sont impliqués dans la manif pour tous aussi. Ok. Bon, attendez, on regarde la fin. Où est-ce que c'est? C'est là. Une communauté catho plutôt conservatrice issue de Renouveau Charismatique fondée en 72, impliquée dans la manif pour tous, et dont plusieurs prêtres, par ailleurs, sont accusés d'abus de pouvoir et d'abus sexuels. On retrouve notamment dans ses rangs l'évêque de Toulon, Dominique Ray, connu pour ses rapprochements avec le RN et l'Action française. Ah oui. Dans ces histoires d'abus, le dernier exemple en date est celui d'Emmanuel Drumont, ancien prêtre exorciste lyonnais, sanctionné suite à des accusations d'emprise psychologique. L'association, en 2021, elle pouvait se vanter d'un confortable budget annuel de 3 millions d'euros, dont 23%, c'est de l'argent public. Ouais, ok. Donc ça, c'est selon Libération, mais aussi on y trouve des fonds privés divers et variés, donc il y a LCI. Putain, mais pourquoi Instagram, vous pouvez pas faire des images plus grandes? Vinci, Bouygues, l'ESSEC, Servie, SFR, etc. Il y a aussi évidemment des fondations caritatives catholiques privées. Une enquête parue dans Libé en 2021 s'interroge sur la nature de l'asso. Parce que derrière l'aspect caritatif, l'association elle sert surtout un objectif missionnaire où les volontaires en service civique recrutés par la structure constitueraient un vivier de recrutement pour la communauté de l'Emmanuel. Ça n'empêche pas l'association d'être financée. Ah, tu commences par un service civique dans les quartiers et tu finis par t'installer dans une secte. Oui. C'est par l'État. Mais du coup, attendez. Moi, ce que j'ai envie de voir là, c'est village de Bugarac. Est-ce que c'est la communauté de l'Emmanuel? C'est ça ou pas? Est-ce que c'est les mêmes? Je crois pas. Aude, 10 ans après la fin du monde, les habitants... Mais non, mais c'est pas Bugarac, vous êtes trompé. Mais non, c'est pas Bugarac. C'est pas le village dont je parlais. Non, c'est les complotistes à Bugarac, c'est le New Age. Ben oui, ça n'a rien à voir. Non, moi je pensais à ça. Oui, c'est Sainte-Pierre de Colombier. Oui, c'est ça. Saint-Pierre de Colombier. Et la communauté religieuse, c'est laquelle du coup? La famille missionnaire de Notre-Dame. Ah ok, c'est pas la même chose. Communauté religieuse catholique fondée en 1946 à Saint-Pierre de Colombier. D'accord, donc c'est pas la même. C'est encore une autre truc.
J'ai cru que c'était la même chose du coup. Et oui, si vous savez pas, à Saint-Pierre-de-Colombier, qui est un petit village, s'installe une communauté religieuse assez sectaire. Et du coup, il y a des frictions entre les habitants et du coup, il y a eu des bagarres et tout ça. Ils se sont installés dans la ville de mes grands-parents, ont tout racheté et rigorisent peu à peu toute la ville. Oui, c'est ça. École non mixte, messe de droite. Mon papy allait plus à la messe à la fin de sa vie pour pas entendre leurs trucs homophobes. Oui, c'est ce qui se passe avec eux. Ok, mais je pensais que c'était les mêmes, moi. Je pensais que c'était la même chose. C'est intéressant tout ça, hein. C'est bien de deep dive. Hauteur de 24% en 2022. Cette asso, elle révèle aussi un immense problème qui touche tout le travail social. Faut voir à quel point des structures comme Le Rocher peuvent bénéficier d'autant de subventions publiques et privées, le plus souvent au détriment de structures locales nées des quartiers populaires. Bah oui. Et qui vivent de l'action de leurs habitants et qui n'ont pas assez de moyens par rapport aux autres. Leurs habitantes. Je pense que le reportage, il n'a pas été produit par Lou Media par hasard. Lou, c'est environ 20 millions de vues. Je suis sûr qu'en plus, tu peux corréler le fait que dans les quartiers où ça s'est implanté, c'est parce qu'il y a eu des victoires des républicains. À mon avis. Vu qu'il y a des mairies républicaines, il y a plus de financement pour ces assos-là. Du coup, elles s'installent. Du coup, le cycle bref. Vues par mois, avec surtout des formats interviews assez classiques sur Instagram. Alors il y a pas mal de femmes inspirantes interrogées, beaucoup de people, un peu de culture et pas beaucoup de politique. C'est un média qui a été initialement lancé par la plateforme Néo, une plateforme à la brute lancée en 2020 par l'animateur Bernard Delavillardière et Stéphane Simon, ancien rédac-chef d'Entrevue et cofondateur avec Michel Onfray de la revue Front Populaire. Selon la lettre, Néo est majoritairement financé par des actionnaires de droite et quand on voit qu'ils sont allés interviewer Bardella sur ses arguments à destination des femmes pour les législatives, eh ben on s'étonne pas trop. Ok, merci pour cette précision, très intéressant. C'est le moment pour plein de choses et on s'est dit allez on quitte tout. Alors Alban lui du coup t'es salarié de l'antenne, ce qui nous permet de vivre, hein, enfin salarié du Rocher, de vivre sobrement mais quand même de pouvoir assumer la responsabilité de la famille. Et après il y a différents petits pas dans notre vie qui sont faits. Un, c'était donc la lecture de l'encyclique Laudato Si, qui nous a vraiment qui nous a ouvert. Ah, c'est un livre du pape François? Et déjà sur en fait surtout l'ouverture à l'autre. Bah, bon après je suis désolé si c'est des gens qui kiffent le pape François, c'est pas les pires des chrétiens. Hein. La fraternité. Dans une vie de prière aussi un peu, enfin voilà, plus quotidienne, on a vraiment reçu un appel du Seigneur à aller servir au Rocher. Juliette, qu'est-ce qu'on va faire là? Et bah là on va faire de la ligne. Oh là on perd nos affaires. Et du coup nous allons faire de la lime de rue avec des enfants à libre participation au carré. Ok, c'est quoi le carré? Et ben c'est le lieu où ils viennent faire des activités. Je peux pas t'en dire plus parce que c'est la première fois que je viens comme toi. Ah donc, ok, ouais. Voilà. Pourquoi on n'entend jamais les vrais habitants du quartier? Bah oui, c'est vrai que là on les entend pas beaucoup, ouais. En fait, je pense que en soi, maintenant que je vois le truc pape François, le fait qu'il y ait des infiltrations dans l'assaut avec des idées d'extrême droite, en fait, je pense que si tu prends, c'est une grande assaut, quoi, du coup. Tu prends l'assaut dans son ensemble, moi je pense qu'il y a des tas de membres de l'assaut qui sont des chrétiens de gauche convaincus d'être utiles, en fait. Par contre, le problème fondamental que ça pose, c'est le fait qu'on finance ces associations-là et pas celles des quartiers. Ça veut dire qu'on crée une dépendance dans les quartiers de ces associations-là, et donc d'un imaginaire chrétien blanc, par rapport au fait qu'il y a des associations de quartiers qui se montent et qui sont soit interdites, soit peu financées, soit complètement abandonnées par les services publics. Encore une fois, hein, c'est toute la question du paternalisme. On en revient presque à la réflexion qu'on a vis-à-vis de Touche pas à mon pote. Touche pas à mon pote, qui est une association antiraciste dont le problème fondamental est d'être entre les mains de tout, sauf les personnes que ça concerne. Genre, c'est le paternalisme, en fait, le problème. Et bah, let's go! If you walking, stop.
En fait, je suis venue au Rocher parce que du coup, c'est le père de notre école qui nous en a parlé et je voulais faire une association. Et ça m'a énormément plu parce qu'il y a... Parce qu'il faut partir du principe que moi, je serais un gamin de cité et je les vois débarquer et s'amuser avec moi à faire du foot et de la corde à sauter. Bon, je les aime bien, quoi. Je les ai à la bonne, genre. Un aspect familial qui est vraiment super sympa et que j'aimais beaucoup, que je n'avais pas trouvé dans les autres associations. Et on a un peu ce rapport de proximité, enfin moi je les considère un peu comme mes petits frères, mes petites sœurs et tout. 100% elles se sont pointées une fois? Non, je pense même pas, je pense que c'est vraiment des gens qui vivent là et qui font des trucs. Hein. Je pense... Mais c'est marrant en fait, vous m'accusez de... Vous me dites, oui Moufette, tu relativises et tout ça. Ah oui, désolé, le monde est complexe. C'est pour ça que ça m'intéresse comme truc, c'est que c'est un peu complexe, j'aime bien. Justement, ça pose des questions éthiques en fait. Je veux dire, de toute façon, on rappelle, hein. On rappelle que de base, en fait, ça pose des questions éthiques parce que c'est là et que ça existe. Mais de base, dans un monde idéal, les associations comme ça, elles devraient pas exister puisque l'État devrait pallier lui-même à ce genre de choses. Ouais, on peut venir une semaine, on peut venir un jour, on peut venir 1 heure, on peut venir 1 an aussi. Donc c'est assez facile. Enfin, comme je disais, vous allez sur le site internet et vous envoyez un petit mail. Donc voilà. En fait, la question éthique, c'est pas que ça existe. C'est que la question éthique, c'est qui on accepte de laisser venir pallier des déficiences que l'État produit lui-même dans les quartiers. Qui on accepte ou pas, éthiquement, de laisser y aller. Genre, je suis désolé, quand bien même cette association-là, éthiquement, elle pose peut-être problème, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut négliger le fait que dans leur bilan, c'est effectivement des gens qui aident dans les quartiers, qui filent un coup de main, voilà, et qui en même temps ont des volontés de prosélytisme. Donc c'est une question éthique complexe un peu. On peut pas juste cracher sur l'initiative. On peut pas juste facilement cracher sur le fait qu'il y ait effectivement des gens qui se lèvent le matin pour faire des trucs, quoi. Et en même temps, bah, désolé, mais dans l'idéal, j'aimerais bien que ça n'existe pas. Oui, leur but, c'est de se rendre indispensable. C'est ça qui est un peu dangereux. Et en même temps, ils y arrivent. Là, ils font un full renard vipère. On a fait de la corde à sauter, on a fait du foot, on a fait du basket. Et on a fait un autre soleil. C'est aussi très dépolitisant, finalement, aussi, comme assaut, quoi. Bonjour, je me présente Nedji et le Rocher c'est trop bien. Alors Vianney, ce temps d'activité là, c'était bien? Écoute, fidèle à la régalade d'habitude, hein. On s'amuse bien, on se marre bien. Ça veut dire que tu t'es fait un peu chier mais que t'es content. Ils étaient nombreux, on a fait plus petit, on a fait plus gros. Ouais. Mais en fait c'est le principe un peu de la ligne de rue, c'est qu'en fait on arrive avec du matériel pour faire certains jeux. Et après l'idée c'est qu'on s'adapte justement comme c'est une animation. Justement c'est pas une activité du Rocher, c'est le Rocher qui vient dans la rue et qui vient un peu sur leur zone de jeu et du coup on anime un peu la rue, c'est le principe d'animation de rue. Il y a tout dans le nom. Et ça permet de donner un cadre un peu aussi. En fait c'est ça, il y a un truc, il y a un juste milieu à trouver entre le fait qu'effectivement. Moi je dis que le jour où on remet de la police de proximité et qu'on se retrouve avec des flics qui, durant leur service, font de la corde à sauter avec des gamins dans un parc en banlieue, je pense qu'on a réussi quelque chose. On pourra être fiers de nous. Je pense. Quand ils viennent jouer avec nous, il y a des règles à respecter, c'est les règles du jeu en fait en général. Il n'y a pas vraiment de règles du Rocher, simplement c'est les règles un peu de bon sens. C'est on s'insulte pas, on accepte de perdre, on va au bout des jeux, voilà, on joue en équipe, etc. Ouais. Très sympa, très sportif. Ouais. Courbature. Et petite victoire à la clé au béret. Petite victoire, ouais. Sympa. Très sympa. Ça fait plaisir. Oui, avant à Cab, hein, bien sûr. Hein. Il faudrait refonder la police de la cave au grenier, hein, oui. Et là derrière on a Bouna qui mange toutes les salades de pâtes. Ouais. Bouna ils sont goûtés. C'est pas trop remplir le ventre. Ça fait très longtemps que je fréquente les Rochers, à peu près depuis autant de temps que je suis arrivée là. Voilà, du coup. Mais du coup, cette association-là, parce que là elle nous parle de tout ce qu'ils font. Mais comment ils traitent la question des violences policières? Vu qu'ils habitent en cité, ils y assistent à toutes ces choses-là.
Les gamins qui se font contrôler à outrance, ils les connaissent? Est-ce qu'ils s'expriment un peu là-dessus, là? Est-ce qu'ils essayent de s'interposer entre les flics et les gamins qui se font contrôler? Moi, c'est ça que j'ai envie de savoir aussi. C'est toute ma vie, j'ai grandi. Ou alors est-ce qu'ils font comme si ça n'existe pas? Ici, du coup, voilà. Qu'est-ce que tu as pu faire comme activité avec le Rocher? Plein de trucs, aide aux devoirs, les aventuriers aussi, et plein de voyages, des voyages familiaux. Je suis partie en vacances avec ma famille, enfin plein d'activités quoi. C'est vraiment le but du Rocher, c'est d'être dans nos vies et d'être là au quotidien. Du coup, même s'il n'y a pas le Rocher, même s'il n'y a pas quelque chose à faire, je peux passer au Rocher, parler avec les gens, etc. Les tables ouvertes, du coup voilà. Mes meilleurs souvenirs, je pense que c'est aux aventuriers. Vraiment, les aventuriers, c'était... Je peux pas expliquer, mais c'était que de la bonne ambiance. On était loin de chez nous. En fait, on partait de la cité. Ça nous permettait de partir, sachant que nous, on n'a pas... Bah oui, c'est un peu basé. Enfin, désolé, mais ça reste une asso qui offre des petites vacances à des gamins de banlieue. Moi, je suis d'accord. Et moi, j'aurais bien aimé. Hein. Moi, je partais pas en vacances. Hein. Moi, quand il y avait le car scolaire et qu'il fallait mettre 150 balles pour partir en classe verte, ma daronne, elle mettait pas 150 balles. Hein. Donc une asso comme ça, j'aurais bien aimé. Hein. Mes vacances, si c'était pas avec le Rocher, je les passe ici. Mais du coup, ça me permettait de partir, de découvrir plein de gens. Et même sur 10 ans, le nombre de personnes que j'ai découvert, que j'ai rencontrées. Moi, j'avais pas de maison de la jeunesse. J'habitais un trop petit quartier. Non, tout ce qu'on avait, nous, c'est une médiathèque. On est à la médiathèque, quoi. J'ai parlé, c'est juste la rencontre. Le nombre de gens que j'ai rencontrés, c'est que des beaux souvenirs. Après un rapide débrief sur les activités de l'après-midi, on est rentré à la colloque. On a eu la chance ce soir-là de recevoir le curé de la paroisse de Bondy pour le dîner. Est-ce qu'ils reçoivent l'imam de Bondy aussi? Bienvenue dans la cuisine des volontaires du Rocher. Et juste en mode, oh putain ouais, oh c'est vrai. Mais ça c'est pas la journée quoi, le gilet trempé le matin c'est horrible. En fait le problème c'est l'idée derrière, le white savourisme, tout ça. Bah oui, mais de toute façon c'est bon, je pense que vous avez cerné mon avis. C'est un truc, c'est un peu complexe de juger ça. Éthiquement c'est complexe. Wow, l'ambiance au Rocher est dingue. L'ambiance au Rocher est dingue. Ouais. Te beurre un peu les lunettes moufettes. Du coup, on a le choix de pouvoir aller vivre l'adoration tous les matins avec le prêtre qui est au-dessus du Rocher, qui expose le Saint-Sacrement pour les paroissiens. Et du coup, nous, on se joint à cette adoration. Dans ce quartier. Alors moi, je suis désolé. Miskin le fait que la table de l'hôtel, ça soit en contreplaqué quand même. Je veux dire, je sais que c'est cheap, je sais que c'est une église de banlieue, mais bon, on pourrait faire un peu mieux quand même. En fait, on est témoin de notre foi par la façon dont on la vit, simplement, et la façon dont on vit. Je ne serais pas ici s'il n'y avait pas Dieu, et je ne serais pas capable de vivre si Dieu n'était pas là. Après, au moins, c'est chrétien, quoi. C'est le dénuement, oui. Les temps de prière tous les matins. C'est miséricordieux comme hôtel, quoi. Ça me donne la force pour toute la journée. En fait, on a vraiment besoin de Dieu pour qu'il nous donne cette force, cet amour, pour être vraiment toujours disposé à être à l'écoute des gens et avoir un regard d'espérance quand on est désespéré. Par notre prière, en fait, on veut être témoin de notre vie à l'image de Saint Charles de Foucault, en fait, d'avoir cette présence et en faisant donc en fait une œuvre sociale. On nourrit notre foi aussi dans une... En fait, c'est ça qui est chiant, c'est que par exemple, j'ai lu Bakounine récemment. Moi, je suis pas d'accord avec Bakounine. Enfin, il y a des takes intéressantes, mais je peux pas être d'accord avec Bakounine, surtout à notre époque. Mais désolé, mais ça me donne envie de devenir Bakounine. Hein. Quand je vois ça, j'ai envie de devenir taré. Hein. Une vie paroissiale qui est super intense, avec beaucoup de chrétiens dans la cité qui sont mobilisés pour faire une grande famille chrétienne. Et un curé aussi qui a soif d'évangéliser. Du coup, nous, on lui laisse un peu ce terrain-là, et puis nous, on est là pour le soutenir dans notre vie de foi, quoi. Et ce qui est beau, c'est que
Du coup, avec toutes les personnes qu'on rencontre, beaucoup de personnes sont de... Explique Bakounine. C'est pas compliqué à expliquer. Bakounine, c'est un anarchiste qui est celui qui a développé les idées de Ni Dieu ni Maître. Globalement, c'est ça, quoi. C'est une des références majeures en matière de Ni Dieu ni Maître de gauche. Donc, si vous lisez Bakounine, allez lire Dieu et l'État. Et globalement, c'est des choses que vous savez déjà, mais vous verrez qui les a formulées à l'époque. Quelqu'un qui vous explique que la religion, c'est en fait, c'est le développement de l'opium du peuple, mais de manière radicale, quoi. Religion musulmane, on peut très facilement avoir un échange sur la religion avec beaucoup de respect et en toute simplicité. Alors la première particularité, c'est que c'est une paroisse extrêmement joyeuse, priante et missionnaire. Voilà, donc c'est... Maintenant, je suis désolé, les prêtres, ils me font tous peur. C'est une joie, effectivement, d'être ici. L'autre particularité, dans le quartier, il y a 90 nationalités qui cohabitent dans cette paroisse. Et le dimanche, je pense qu'il y a une trentaine de nationalités qui cohabitent. Donc ça, c'est une première. C'est aussi une particularité. Et puis, voilà, c'est une foi qui est, je l'ai dit, joyeuse et qui est simple. C'est un ministère beaucoup de proximité, de présence dans la cité, sur les différents lieux, le marché, les visiter les gens, être dans la rue. Je suis peu dans mon bureau parce que ça n'a aucun intérêt. Mais les gens, moi, en tout cas, ça m'étonne pas que ça marche. Hein. Parce qu'en fait, il faut aussi sortir de cette idée que les quartiers, c'est des petits bastillons de gens qui sont convaincus et qui veulent vivre ensemble et qui sont pas du tout matrixés par les Blancs. Mais non, au contraire, là, c'est une antenne des Blancs. En fait, t'as l'impression que les Blancs viennent à toi et t'offrent le luxe de ce que c'est que de s'intégrer à la blanchité, à la France, à ses valeurs chrétiennes. Mais du coup, évidemment que ça marche. Évidemment qu'il y en a, ils vont y aller en mode « il faut que j'apprenne d'eux parce que comme ça, je m'intègre au pays, quoi. » Père Patrick sur le CRF. La moto est bénie. En vrai, c'est drôle. Le quartier, je pense que les musulmans représentent 80% de la population. Les chrétiens représentent une quinzaine de pourcents, c'est-à-dire une dizaine de pourcents de catholiques. Ça fait à peu près 1000 catholiques, 1200 catholiques dans le quartier à peu près. Le Rocher est là depuis très longtemps, avant que la paroisse ne se développe. Donc ils ont assuré cette présence chrétienne, réconfortante. Et alors la mosquée, elle ressemble à quoi? Parce que la question que je me pose, c'est ça. Ils ont une belle mosquée à Bondy ou alors est-ce que c'est un énième garage qui pue? Amicale dans le quartier aussi, bien voilà, pour les paroissiens. Ils savent qu'il y a un endroit, voilà, une oasis, comme on dit, ils savent qu'il y a une oasis qui est là. Alors, le café de rue, on s'installe donc juste devant le Rocher, voilà, et aujourd'hui c'est jour de marché, donc en fait la rue est quand même, il y a quand même pas mal de passages, et voilà, on est là pour offrir un café, un thé, un petit biscuit aux gens, parler un peu avec eux, voilà, les gens sont... Merci, mais j'aime pas trop les spéculoos. Les spéculoos c'est pas très bon. Hein. En fait les spéculoos c'est fait pour faire des tiramisu. Autrement c'est un biscuit, il mérite pas d'exister. Il est pas très... Ou alors pour les tremper dans le café, à la limite. Un peu de thé? Mais si tu manges premier degré des spéculoos secs sans rien, je te juge un petit peu. Qu'est-ce que vous pensez que le Rocher peut apporter? La take explosée. Laissez-moi tranquille, les spéculoos c'est pas ouf. Un quartier comme celui-là. Beaucoup de joie. Parce qu'on en a besoin et qu'il faut occuper... C'est comme les boudoirs. Les boudoirs, désolé, c'est pas très bon. Les boudoirs comme ça, tout sec, sans rien, c'est pas bon. C'est fait pour faire des charlottes aux fraises. Beaucoup les enfants ici, pour pas qu'ils restent dehors. Heureusement qu'ils existent. Parce que j'avoue, argument, si c'est un truc pour les véganes et que ça passe, ok, je comprends. Comme ça, ça va les occuper. J'ai mon fils, mon dernier, qui aime bien venir ici. Tu feras gaffe à faire des beaux sourires à la caméra. Elle est partie direct à la spécialité. Je suis au Rocher il y a longtemps que je suis là, depuis 2014. Il y a mes 3 enfants qui sont là. Il y a Abdoulaye, il y a Mamadou, il y a Ismaël. Et bien, c'est fait quoi la main? Et nous, on trouve au Rocher qui est bien, quoi. Quand on revient, on s'amuse, on apprend le cours de français, les coutures, et la cuisine.
là là, on fait tout. Voilà. Ok. Le 15, c'est qui? C'est quoi? Les palmiers aussi, c'est vegan. Les Oreos. Oh. En fait, vous êtes gâtés. Et c'est bon, les véganes, vous avez les Oreos, hein. Cassez pas les couilles. Hein. C'est le samif. Parfait. Et ici, est-ce qu'on a appelé les pompiers? C'est la première fois que je viens ici. Au début, quand je suis arrivé, c'était... Je ne parle pas français, mais maintenant, j'avais parlé un peu. Je me donne pas mal. Parce qu'avant, quand je suis arrivé, je ne parle aucun mot de français. Mais maintenant, ça va parce que j'ai fait un peu de cours de français. Je viens au Rocher tout le temps. Tous les jours? Tous les jours, presque. Ah, tous les jours? Ouais. Tous les jours pour les cours? Tous les cours, je me suis inscrit pour faire les cours. On veut comprendre le français pour vivre avec dans le pays. En vrai, c'est bien. S'ils donnent des cours de français et tout, c'est bien. Ce qui m'a fait beaucoup aimer l'école, c'est que du coup, j'avais pas de difficultés et que même si mes parents ne pouvaient pas m'aider pour les devoirs, il y avait au moins le Rocher. Vraiment, c'était le meilleur moment de la journée. On finissait l'école, on venait au Rocher, on avait le goûter, on faisait les devoirs avec les copains. Pourquoi l'État fait pas ça? Bah oui, c'est la question. Et tout, avec les animateurs, c'était... Vive les mairies communistes, hein. Vraiment bonne ambiance. C'était l'école, mais en mode super cool. J'ai connu le Rocher tout petit, j'en ai bénéficié. Du coup, j'ai fait l'aide aux devoirs, des activités, des camps. Et voilà. Et après, peu de temps après, je suis toujours resté à le Rocher. Du coup, j'ai effectué mes deux dernières années de collège avec les anciens responsables qui vivaient ici. C'est une mairie LFI qui fait ça? LFI, ils font vraiment des trucs basés comme ça ou pas? Faut absolument que LFI tryhard les municipales. Ah oui, mais il faut surtout qu'elle ait un plan. Il faut surtout qu'elle ait un plan où dans chaque ville, elle va expliquer ce qu'elle va faire, ce qu'elle va monter et tout ça. Oui, oui, je pense que la prochaine étape, c'est de tryhard les municipales, hein, de fou. Hein. Et du coup, c'est intéressant, je pense que politiquement, ça va être intéressant de se former en amont sur la notion de qu'est-ce qu'on peut faire dans une ville, à l'échelle municipale. C'est intéressant. Moi, je vais commencer à me pencher sur la question, forcément. En préparant la séquence politique qui va arriver, quoi. Ils m'ont donc pris avec eux comme si j'étais leur fils. Ils m'ont ramené là où ils habitaient de base et j'ai fait 2 ans chez eux et j'ai toujours été affilié au Rocher. Et j'ai même effectué ma première année d'apprentissage au Rocher des Cités, comme je disais tout à l'heure. Ouais, j'étais fier de... En fait, t'as raison, il nous faut plus de locaux à l'échelle locale. Oui, mais surtout, du coup, je pense que l'élection municipale est un bon relais pour le développement de ces locaux. Parce qu'une fois que tu as les antennes municipales, tu as plus facilement les locaux, tu vois. Pouvoir aider ceux qui étaient à ma place quand j'étais moi plus petit. Et c'est ça que je recherche dans ce que je vais faire plus tard. Aider ceux des habitants qui habitent en cité, en banlieue. Pouvoir les favoriser, montrer que c'est pas comme on dit le plus souvent comme dans les médias, autres. On nous voit comme des délinquants, fauteurs de troubles, autres. Mais moi je veux démontrer ça, qu'il y a des jeunes aussi qui sont capables. Autant que ceux qui habitent en province qu'en cité. Et si je peux faire ça déjà, ça serait déjà bien, je serais déjà heureux. Les gens du Rocher m'ont beaucoup fait avancer dans la vie et c'est pour ça à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas rendre l'appareil, mais si je peux un peu aider aux devoirs, autres activités, je vais essayer de le faire et voilà quoi. Alors là on est parti en tour de rue, donc le but du jeu c'est... Alors question, pourquoi vous lui donnez pas des responsabilités à lui? Je veux dire, quand il y en a qui débarquent et qui se mettent à se déterre et tout ça, pourquoi les services civiques, c'est forcément des petits blancs chrétiens? Au bout d'un moment, je sais pas, embauchez-les. Embauchez-les. De maintenir un dialogue social et de créer un échange avec les gens qui sont dans la rue. Donc, ça peut être... Donnez-leur du travail, en plus d'être présents, vous allez les payer, c'est trop bien. Des gens de la cité, des dealers, des passants. Et c'est aussi un peu pour montrer qu'ils sont pas tout seuls, qu'on essaye de comprendre un peu leur situation et que voilà qu'on peut aussi les aider, et on est là aussi en tant que médiateur aussi de temps en temps, parce que quand il y a l'intervention de la police et tout, on peut essayer d'apaiser les choses. Ah attendez, intéressant. Il y a l'intervention de la police et tout. On peut essayer d'apaiser les choses à notre niveau
Et Oui. voilà. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que ça soit des poucaves. Vous voyez ce que je veux dire? Non, monsieur l'agent, ne l'arrêtez pas. Alors effectivement, hier, on l'a vu vendre des barrettes de shit à tel endroit. Mais ne l'arrêtez pas, ne soyez pas violent. Le but du jeu, c'est de pas se substituer aux forces de l'ordre et c'est pas d'entraver leur travail et c'est pas de se mettre contre les gens qui sont dans la rue. Bon, ok, c'est intéressant, hein, c'est précis tout ça, hein, c'est intéressant. J'ai passé 2 jours au Rocher et ça m'a suffi pour m'attacher à ce lieu unique. Les éclats de voix qui jaillissent dans la salle principale, oui. Les cris des enfants qui jouent dehors, les enfants noirs. ou encore le sourire fier d'un vieil homme qui apprend... Ça me fait penser à une photo de l'UNICEF, ça me touche mon cœur. Une nouvelle langue. J'y ai vu des jeunes motivés par la foi, désireux de la mettre en pratique, en se mettant humblement au service du quartier. J'y ai vu des volontaires convaincus qu'ils ne pourraient pas changer le monde, mais qu'un regard, un sourire, une oreille tendue peuvent amener un peu de douceur dans un quotidien difficile. J'y ai vu la fraternité, l'entraide et le partage. J'y ai vu l'église, une église qui ne cherche pas à convertir, mais une église qui témoigne en retroussant les manches pour servir. Ah ah. Bon, elle fait les deux, quoi. Ok, ok. Intéressant. Moi, je suis contente d'avoir vu ça. J'aime bien, je sais pas, c'est précis, non? Vous trouvez pas? C'est intéressant. Vraiment, éthiquement, c'est compliqué à condamner, quoi. C'est compliqué à condamner, et en même temps, c'est né de failles de l'État, quoi. Le lore est complexe. Bah ouais. Franchement, ils disent eux-mêmes qu'ils sont là pour évangéliser. Bah oui. Good vibe, mais à part avec certains, avec un certain recul, oui. Perso, je les emmerde bien fort. Bah, c'est plus complexe que ça. C'est pas si peu basé, mais c'est pas basé. Bah oui. Non mais intéressant, intéressant. Ça me donne envie d'aller voir le live de Cassandre. Après, je sais pas, peut-être qu'il a dit les mêmes choses. Hein.